quelque chose qui me rappelle le mot uquq, qui des fois il est traduit par désobéissance, est beaucoup plus large que ça dans l'acception, on va dire, signification arabe. Ça va vers le préjudice, peut-être moral, le préjudice aussi sentimental qu'on a aux enfants. C'est beaucoup plus large que seulement la désobéissance. Et seulement le rendre triste, le parent, la mère ou le père, revient à faire le uquq. Et ça fait partie des grands péchés. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, c'est des mots, de l'importance, de la force, de l'impact des mots sur nos parents. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On commence, Inch'Allah, ce troisième épisode sur l'éducation des enfants. Alhamdulillah, on a appris les fondements, les principes dans les 2 premiers épisodes que je vous invite à aller voir et à les regarder. Et on a parlé dans le cours précédent de la responsabilité du parent, de l'éducateur, des devoirs qui lui incombaient. Et j'aimerais aujourd'hui partir dans l'autre sens et insister sur l'importance du respect et de la bienveillance vis-à-vis des parents, de la part des enfants. Et là, cet aspect n'incombe pas seulement aux enfants, mais il incombe aussi aux parents, aux éducateurs. Et un des premiers leviers, justement, pour favoriser ces aspects-là, c'est comment nous-mêmes, les parents, on s'adresse et on se comporte vis-à-vis de nos parents, justement, devant nos enfants. Parce que c'est le premier levier, à mon sens, pour commencer à construire un enfant équilibré, un enfant qui aime ses parents, qui les respecte, et pouvoir les écouter derrière, parce que c'est important. Si un enfant ne respecte pas ses parents, il ne les écoutera pas. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, le premier levier de ce respect qui est dû aux parents, on le retrouve bien entendu dans le Coran, qui est donc la valeur sûre, la révélation, et celle qui a été faite donc, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit entre autres versets dans la sourate 17 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que de lui, l'excellence vis-à-vis de père et mère. Et le prophète qu'Allah le bénisse dit, quand on lui demandait quels étaient les plus grands péchés, souvent, après l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état-là, il disait uququl walidayn, donc la désobéissance au père et mère. Et c'est tellement beau, et à y réfléchir surtout vers la fin de sa vie, c'est tellement beau parce que ma mère me disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah n'aime pas l'ingratitude. Allah n'aime pas l'ingratitude. Et d'ailleurs, en ouvrant une parenthèse, kafara, donc mécroire contre lui, quelque part c'est l'ingratitude, ça vient de la même racine par rapport aux paysans qui couvrent donc l'évidence, notamment les graines, en les sémant. Donc Allah n'aime pas l'ingratitude. C'est Allah qui nous a créés, qui nous a tout donné. Le minimum, c'est de le reconnaître et de le remercier. Et donc, comme le disait Luqman, alayhi salam, dont le nom est resté sur la sourate 31, c'est Allah qui ordonne que tu reconnaisses mes bienfaits, que tu me remercies, ainsi que tes 2 parents, et c'est vers moi qui sera le retour. Et donc, ce manque de reconnaissance, c'est un manque d'éducation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les parents n'ont pas fait? Et Allah le rappelle, et le prophète sallam le rappelle, surtout la mère. Le prophète alayhi sallam, quand quelqu'un est venu lui demander conseil, qu'Allah l'agrée, puisque c'était un de ses compagnons, il disait à qui je dois le plus d'égards. Le prophète alayhi sallam dit ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. 3 fois ta mère et 4e, il dit ton père. Cela ne veut pas dire que la mère est 3 fois plus importante que le père, mais cela veut dire que les parents, on leur doit surtout la mère. Et Allah le développe au moins dans 2 versets, comment la mère a souffert
emporté donc, de la grossesse, de la gestation et de tout ce que l'on peut imaginer comme douleur et comme transformation qui va marquer sa vie. C'est une femme qui a accouché, une femme qui a donné naissance à la vie et une femme qui ne l'a pas fait. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre, mais même physiquement, il y a des impacts. Et donc, c'est ce regard de celle qui donne la vie, par Allah qui lui permet de le faire, est un regard de bienveillance, un regard de devoir, un regard de reconnaissance. Et donc c'est pour cela effectivement que, comme tu l'as si bien dit, quand on est dans une famille, et généralement en tout cas les familles sont plus grandes, il y a le grand-père ou la grand-mère ou la grand-mère, il y a le père certainement qui est entre les deux. Et ce matin je lisais justement cette injonction ou ce rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans la sourate 4 en Nisa. Entre vos pères et vos enfants, Allah seul sait qui est le plus aqrab, qui est le plus proche de vous. Et donc, à montrer à l'enfant que l'on doit encore, malgré son âge, puisque l'enfant nous considère comme quelqu'un d'abouti, comme le summum, et voit son papy ou sa mamie comme quelqu'un qui va vers la fin et qui est un peu gâteux, mais voir le regard que les parents portent sur leurs propres parents, je pense que c'est extrêmement important et qui a un impact fort sur l'enfant qui se dit, mais finalement, c'est quand même quelqu'un d'important pour mon père, donc il devient important pour l'enfant. Et surtout, quand on est éprouvé par des parents qui peuvent être parfois assez durs, malgré notre âge, à 40 ans, 50 ans, quand on a des parents qui nous traitent comme des enfants, et qu'on ne dit rien, et on ne doit rien dire. Allah dit, وَلَا تَقُلْ أُفٍّ. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis même pas ouf. Et en arabe, un enseignant demandait quel est le mot le plus léger. On peut penser à alif, ba, mais quand on fait une analyse, c'est ouf. Ouf est le mot le plus léger. Donc Allah, quand il dit ouf, ça veut dire qu'il ne faut pas dire pire encore que ça. Et donc ça, baisser la tête, être à leur service, les accompagner, et c'est quelque chose jusqu'à la fin de leur jour. Ça c'est l'ordre naturel. Si Allah veut, ils partent après nous, mais jusqu'à la fin de leur jour, ça c'est une vraie éducation pour les enfants. C'est extrêmement important. Et le prophète sallam disait, n'est pas de nous, donc ne fait pas partie, ne suit pas notre tradition, celui qui n'est pas donc bienveillant vis-à-vis des enfants et celui qui n'est pas respectueux vis-à-vis de nos anciens. De nos anciens, c'est-à-dire les gens donc, qui ont contribué à notre éducation, etc., à qui on doit reconnaissance. Ceci va aussi, effectivement, je pense, on va inclure certainement les grands-parents, on va inclure nos propres parents, et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, vu l'individualisme qui se développe, surtout dans les pays européens, également dans les pays non européens aujourd'hui, que l'on s'occupe peu de ses enfants et encore moins donc de ses parents. Et même pas un coup de téléphone. On peut imaginer que des pères de famille, parce que très occupés, pensant s'occuper donc de leur famille et peut-être même de la mosquée, ne prennent même pas des nouvelles, ne s'occupent même pas de leurs parents qui sont dans la même ville. Et maintenant, comme ce monde est devenu un village, même téléphoner, prendre des nouvelles, etc., de ses propres parents. Comment dormir sans savoir si son père ou sa mère qui sont encore en vie sont en bonne santé ou pas. Et malgré tous les investissements que nous pensons faire, en réalité, on a à côté un investissement qui est énorme, une chance, une opportunité. Comme le prophète sallam a quelqu'un qui est venu lui demander, venez s'enrôler dans l'armée musulmane pour la cause d'Allah. Il a dit, est-ce que tu as ton père et ou ta mère? Il dit oui. Il a dit alors, va auprès d'eux, va t'occuper. Il a dit les deux. Il dit, va t'occuper d'eux. Donc ce sera pour toi vraiment la lutte, le point culminant de la lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre qui disait, oui, j'ai quitté ma mère en pleurs. Dans une des versions, il a dit, va essuyer ses larmes. Et ça, c'est une opportunité, c'est une porte qui se ferme une fois que les parents disparaissent. On a négligé, et qui ne s'ouvrira pas, on a négligé de profiter de ça. Et donc l'enfant voit ça, c'est pour cela que tu fais très bien de dire le premier levier, c'est peut-être le plus important d'ailleurs, c'est l'exemple.
L'exemple, on doit être excellent avec ses pères et mères. On ne les choisit pas. Ils peuvent être durs, ils peuvent se tromper, et notamment, nous, tout ce qui ne va pas, comme nos enfants d'ailleurs, tout ce qui ne va pas dans ce qu'on aime, ça ne nous plaît pas. Or, souvent, la sagesse vient également avec l'âge. Et donc, profitez de cela, et profitez de leur sagesse, leur demander conseil, au moins ils savent qu'ils servent à quelque chose. Même si ensuite, c'est à nous d'en décider, puisqu'on est responsable. Et donc, il faut être vraiment excellent avec ses pères et mères, quel que soit l'âge, tant qu'ils sont vivants encore auprès de nous. Et ça, je pense que c'est un bon exemple vis-à-vis des enfants. Et les enfants se doivent justement pas de reproduire cela, d'être encore meilleurs, parce que en leur montrant, on leur dit, tu vois ce papy, qu'est-ce qu'il m'a pas fait? Il m'a acheté ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. On faisait des kilomètres à pied pour ceci. On n'avait que... Dans tout le village, j'étais le seul à avoir cette tenue, etc. Il a travaillé, on ne le voyait que une fois par mois, parce qu'il allait très loin, ou il a été à l'étranger, pour aller nous chercher ceci, cela. Donc, valoriser ces parents-là. Et effectivement, l'enfant comprendra peut-être par là que ce qu'il porte, que ce qu'il est, que ce qu'il mange, ça ne tombe pas du ciel. Même si Allah, c'est celui qui donne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'être reconnaissant vis-à-vis de ses parents. C'est de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui leur donne. Allah les aime. Allah nous a obligés, parce que nous sommes ingrats, de reconnaître les bienfaits qu'ils ont donnés. Celui qui ne reconnaît pas, celui qui ne remercie pas, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Que les enfants le comprennent. Et qu'on n'a pas besoin de dire aux enfants, ouais, mais tu ne m'as pas dit merci. Et bon, bien sûr, on leur enseigne, dis merci à monsieur, dis merci à madame. Non, mais c'est non. On le montre par son propre comportement, et notamment, je trouve que les hommes, les maris ne le font pas assez, c'est de remercier leurs épouses. Ça, je pense que l'enfant qui voit son père en train de remercier sa mère, peut-être qu'il ne réalise pas tout de suite, mais malheureusement, souvent, le père, l'époux est souvent en train de reprocher à sa mère, ça tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. Et l'enfant, quand le père est absent, a tendance à reproduire cela. Ça, on le sait bien dans les familles, c'est moi le père pour remplacer, donc il va agir de la même façon, parce que le père n'a pas été bienveillant, n'a pas reconnu tout ce que son épouse lui donne, et également, bien entendu, l'époux. Quand le professeur sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le fait donc, du devoir, entre guillemets, de l'un des devoirs de l'épouse vis-à-vis donc, de l'époux, c'est le remerciement, et souvent elles sont ingrates. Ce n'est pas toutes, bien entendu, heureusement, mais elles sont souvent ingrates vis-à-vis des efforts des époux. Et Allah n'aime pas l'ingratitude, comme on avait donc commencé à le dire. Et je profite pour justement vous exposer une question qui passera par vidéo d'un des élèves de l'Institut Prévé Alif. Salam alaikum. Cher imam, je voudrais vous poser une question. Est-ce que j'ai le droit de célébrer la fête des mères? Dans notre société actuelle, on voit ce qu'on appelle la fête des mères. Je pense que c'est un moment aussi important, un moyen de peut-être privilégier la maman. Est-ce que c'est permis en islam? Est-ce que je dois faire des cadeaux absolument ce jour-là? Est-ce que tu peux nous en parler? La fête des mères, pour nous, c'est tous les jours la fête des mères. Oui. C'est tous les jours la fête des mères. Ne penser à sa mère qu'un jour par an, pour moi, c'est scandaleux. C'est même honteux. Bon, il y en a qui ne pensent pas du tout. Il y en a qui attendent l'occasion de son anniversaire pour l'appeler ou je ne sais quoi d'autre. Et on pense avoir fait ce qu'on doit à sa mère. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le cousin du prophète sallam, un savant de cette communauté, Abdallah ibn Abbas, Kalal-Agri, ainsi que son père, on dit qu'il était accoudé à la Kaaba, et quelqu'un qui a pris sa mère sur le dos. Et j'invite les enfants, et les plus grands d'ailleurs, à aller faire le pèlerinage. Et on voit surtout de la part de nos frères et de nos sœurs de l'Orient, notamment tous ceux qui viennent du côté de l'Afghanistan, du Bangladesh, etc. Plus d'une fois, on a vu des gens porter leur père et leur mère, alors qu'il y a des chaises roulantes, sur leur dos, en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. C'est extraordinaire, c'est l'une des plus belles images qui me restent. Et je pensais que c'était avant. Mais même récemment, j'ai vu des cas comme ça.
Et on dit qu'Ibn Abbas était adossé à la Kaaba et que quelqu'un qui a porté sa mère pour faire le tour de la Kaaba. Et il vient lui dire, est-ce que j'ai donné à ma mère son droit? Et on dit qu'il a dit, ceci ne représente même pas la douleur que ta mère a pu ressentir avant de te mettre au monde d'une contraction. Donc il ne faut jamais... La mère, elle reste la mère. Elle restera toujours la mère et c'est une opportunité énorme. C'est que dire « maman, je t'aime », ça lui fait tellement plaisir. Il ne faut pas attendre de lui amener des fleurs ou de je ne sais quoi d'autre. « Maman, est-ce que tu vas bien ?» Dieu seul sait ce que ça lui apporte comme réconfort. Et tout ça sont des cadeaux. Il ne faut pas attendre la fête des mères. Et encore maintenant la fête des pères et la fête des grands-pères. Non, je pense qu'un moment, un jour viendra, il y a un homme non loin d'ici, qu'Allah fasse miséricorde à son père, et il m'a dit de dire aux frères à la mosquée de ne pas négliger le moment où ton père t'invite à prendre un café parce qu'il venait de perdre son père. Il avait besoin juste de s'asseoir avec son fils et de discuter. Et voilà que ce moment n'existe plus. On est toujours occupé. Lui, bien sûr, s'occupe des affaires donc de sa famille et de ses parents, en disant que bon, ben, je prendrai le café un jour. Alors qu'en réalité, le fait de répondre à l'invitation de ses parents, ça peut leur faire très plaisir et on passe à côté vraiment des choses qui sont très importantes. Et quelque chose qui me rappelle le mot uquq, qui des fois il est traduit par désobéissance, est beaucoup plus large que ça dans l'acception, on va dire, signification arabe. Ça va vers le préjudice, peut-être moral, le préjudice aussi sentimental qu'on a aux enfants. C'est beaucoup plus large que seulement la désobéissance. Et seulement le rendre triste, le parent, la mère ou le père, revient à faire le uquq. Et ça fait partie des grands péchés. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, c'est des mots, de l'importance, de la force, de l'impact des mots sur nos parents. Tout à fait. Surtout qu'avec l'âge, ils deviennent plus susceptibles. Exactement. Nous, on l'est déjà. C'est qu'on n'accepte pas de nos enfants, et qui pourtant sont moins responsables souvent, en tout cas avant l'âge adulte. On est choqué par leur réaction. « Ah, c'est à moi que tu dis ça, c'est moi ton père ?» Et la personne âgée, elle ne dira peut-être pas ça. Mais effectivement, tu fais très bien de le dire. Ce n'est pas seulement le fait de lui désobéir, entre guillemets, mais c'est le mal le regarder, c'est de ne pas le regarder. C'est rien que ça. Donc il n'est même pas venu me voir ce matin. Il sait même pas, je lui ai dit que j'étais malade, il n'est même pas venu me demander si ça va mieux, etc. Donc c'est une vraie épreuve tant que Allah nous les garde à côté de nous. Et une fois que cette porte est fermée, comme l'a dit un compagnon du prophète sallam, il dit, là, j'ai entendu le prophète sallam dire, la mère est la porte centrale du paradis, si tu veux, ferme-la. Donc une fois que ta mère décède, une fois que ton père décède, c'est une des portes, ou plusieurs portes du paradis qui se ferment. Donc il faut profiter de chaque instant et surtout éviter, comme Allah le dit, et c'est la meilleure des paroles, wala taqul lahuma uffin, même pas ouf, et encore moins, pas s'attrister, montrer qu'on n'est pas content de ce qu'ils ont dit ou de leur présence. Parce qu'aujourd'hui, avec l'individualisme, comme on le disait au début, eh ben, il est là pour combien de temps, ton père? Eh ben, il est là depuis combien de temps? Et puis, on ne peut même pas, il est là depuis toujours, il est toujours là. Mais tant mieux s'il est toujours là. C'est à nous de nous adapter à eux, c'est pas l'inverse. Si on savait ce qu'ils ont fait pour nous, et alors parlons pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on savait ce qu'ils ont fait pour nous, on leur aurait baisé la tête, c'est ce qu'on fait, ou les pieds. Ce qui se font dans les traditions, on se dit, ils sont dépassés, moi je ne le ferai jamais, je préfère l'embrasser, je préfère un bisou. Non, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, et ce n'est pas une soumission, ce n'est pas quelque chose d'interdit, c'est un comportement. C'est un comportement vis-à-vis la couleur des yeux de mon père, je ne les connais pas. Je ne la connais pas. On n'osait pas avant regarder son père en face. Et aujourd'hui, bien entendu, on lui dit « qu'est-ce que tu penses ?» Voilà. Et donc ça, ce sont des choses malheureusement qui se sont perdues, et ceci est inversement proportionnel, donc à la piété, et inversement proportionnel au respect que l'on doit, et la bienveillance et la reconnaissance que l'on doit à Allah passe nécessairement par la reconnaissance vis-à-vis de ses parents. Donc que l'enfant le sache, que le père le sache. Exactement. Par rapport au grand-père. Et on fait dire à Ibn Abbas qu'Allah l'a agréé ainsi que son père, que Allah a précisé 3 couples qui sont
lié jusqu'au jour du jugement dernier. En restant que là, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de la bienveillance vis-à-vis des pères et mères. Celui qui adore Allah, il peut être un imam, il peut être ce qu'on veut, et qui n'a pas de respect vis-à-vis de ses parents, il se peut que Allah n'accepte pas son adoration. C'est une parole d'homme. Mais dedans, il y a une très très grande sagesse. Et ce n'est pas... On cherche des bonnes actions à gauche, à droite, alors qu'on a nos parents à côté. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on n'en profite pas. Exactement. Barakallahu fik, Cheikh, de ces explications, ces éclaircissements qui, alhamdoulilah, vont profiter, j'espère, Inch'Allah, aux parents, aux éducateurs, aux enfants aussi, parce que c'est un moyen important d'inculquer aux enfants cet amour et ce respect pour leurs parents, et qui va être un fil conducteur tout au long de leur vie, et quelque chose qui va les rendre meilleurs, à la fois spirituellement, moralement, et sur d'autres aspects. Si je me permets juste, associer aux parents les enseignants. Exactement. Les enseignants, toute personne qui nous enseigne, et donc mérite respect. Exactement. Et ça va nous marquer toute notre vie. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas les oublier, les enseignants. Tout à fait, effectivement. Barakallahu fik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.